C'est quoi le plus important en photographie? Beaucoup de gens me demandent quel est l'objectif de la photographie? Pourquoi faire de la photo? L'objectif de la photo, c'est tout simplement d'ajouter du storytelling à tes images. C'est-à-dire que c'est ton interprétation de ce que tu vois. Quand tu prends une photo dans la rue, tu as envie de raconter une histoire. Normalement, si tu as un minimum de pratique, tu sais qu'il ne s'agit pas de prendre des photos juste pour prendre des photos. Il faut prendre des photos parce que pour toi, c'est un intérêt. Tu cherches à raconter quelque chose. Quand tu prends par exemple une personne sans abri dans la rue, tu cherches peut-être à sensibiliser sur ce sujet-là pour faire prendre conscience de la misère humaine, pour faire prendre conscience aux gens qu'il y a de la misère en ce monde et qu'effectivement, il faut faire quelque chose. Quand tu prends en photo des jeunes qui font du skate dans la rue, tu as peut-être envie de montrer effectivement cette passion qu'ont les jeunes pour le skate, effectivement, comment ils le pratiquent, etc. Tu as toujours envie de raconter quelque chose au travers de tes photos. Et donc, au bout d'un moment, on se dit, mais quand tu prends une photo, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est le cadrage? Est-ce que c'est la composition? Est-ce que c'est la retouche qui est plus important? Ou est-ce que c'est autre chose? Et donc, moi, j'ai envie de répondre à cette question-là. Et donc, en allant sur Internet, en regardant différents forums, je me suis aperçu qu'effectivement, il y avait plusieurs choses qui revenaient assez souvent, notamment par rapport à ce qui était le plus important en photographie. Et j'ai vu que, par exemple, sur l'échelle d'importance, les gens considéraient que dans une photo, 70% de l'importance d'une photo provient de ce qu'il y a dans la photo. Donc, ce qu'il y a dans la photo, c'est bien sûr le cadrage et la composition. T'es bien d'accord. Donc les gens considèrent que le plus important d'une photo, c'est d'abord le cadrage et la composition. Ça, c'était la première catégorie. Ensuite, deuxième catégorie, ça représente les 20% le plus important de ce qu'il y a dans une photo. C'est la manière dont tu as pris la photo. Donc, ce qui représente par ordre d'importance, comme on avait dit, 70% ce qu'il y a dans la photo, 20% comment tu as pris cette photo, et les 10% restants, c'est la retouche. Donc, c'est ce que j'ai vu en fait qui revenait le plus souvent. D'accord? Moi, je suis pas totalement d'accord avec cet ordre-là, même si ça se défend, même si ça se discute. Pour moi, c'est pas ce pourcentage-là. Pour moi, c'est un pourcentage qui est à revoir. Pour moi, ce serait plutôt 60% comment tu prends la photo, 20% la retouche et 20% ce qu'il y a dans la photo, c'est-à-dire le cadrage et la composition. Et oui, ça peut te surprendre, je mets le cadrage et la composition en troisième position. Encore une fois, ce n'est que mon point de vue, je ne détiens pas la science infuse. Mais pour moi, ça correspond plutôt à cette répartition-là, d'accord? Pour moi, le plus important, c'est comment tu prends la photo à 60%, ensuite 20% la retouche et 20% le cadrage et la composition. Ils sont tous les trois à maîtriser absolument si tu veux réussir une photo, mais s'il faut les classer, c'est comme ça que je les classerai. D'ailleurs, si tu n'es pas d'accord, je t'invite tout de suite à en discuter dans la partie commentaires, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Donc, laisse-moi t'expliquer pourquoi est-ce que je pense que c'est dans cet ordre-là. Pour moi, 60%, ça correspond à la manière dont tu prends la photo. La manière dont tu prends la photo, ça correspond d'abord à tous les réglages, c'est-à-dire le temps de pause, donc la vitesse d'obturation, si tu veux faire une pause longue, si tu veux avoir une vitesse élevée pour figer le mouvement, ça va dépendre de la manière dont tu souhaites prendre la photo. Ça va correspondre également à l'ouverture, parce que tu souhaites ajouter de la profondeur de champ, si tu souhaites plutôt avoir du bokeh. Ça va correspondre également à l'angle de prise de vue. Si tu le prends au-dessus, ça ne va pas donner la même impression que si tu le prends d'en dessous, c'est-à-dire en contre-plongée. Ça dépend aussi de l'angle de la photo par rapport à la lumière, ça va également raconter une autre histoire. Donc tu vois que pour moi, ça représente 60% en termes d'importance sur une photo. C'est la manière dont tu vas prendre la photo. Ça, c'est la première chose. Ensuite, pour moi, le deuxième point, c'était 20% la retouche. Et oui, pour moi, la retouche, c'est également très important. Certaines personnes disent que pour moi, je prends la photo, je l'envoie comme ça, c'est fait, je ne triche pas. Pour moi, la retouche, ce n'est pas du tout de la triche. Le post-traitement fait partie intégrante du travail du photographe. Je connais très rarement des photographes professionnels vraiment qui ne retouchent pas du tout leurs photos. Pour moi, ça fait partie du travail de photographe. Pour moi, quand je dis retoucher, c'est pas forcément ajouter quelque chose d'inexistant. C'est plutôt au moins retoucher l'exposition, le contraste, la texture, la clarté, les couleurs. C'est vraiment un minimum, d'accord? Recadrer si nécessaire, etc. Mais pour moi, ça fait partie intégrante du travail du photographe. Par exemple, regarde ces photos-là, tu vas voir que deux retouches différentes permettent de raconter une histoire totalement différente. Et je le rappelle, le but d'une photo, c'est de raconter une histoire.
Et si tu peux raconter une histoire différente juste en modifiant la retouche, c'est que la retouche a son importance. Tu vois ici par exemple la première photo ici, c'est une personne voilà qui se retourne directement avec un coucher de soleil derrière. Donc c'est une très jolie photo. J'aime beaucoup les couleurs également. Mais tu vas voir que si je modifie légèrement le type de retouche, ça va donner un autre aspect à la photo, une autre histoire. Tu vois ici que c'est un peu plus sombre, c'est un peu plus dramatique. Voilà, c'est ça. Ça donne un aspect quand même plus dramatique à la photo. Et le focus est mis beaucoup plus sur le sujet que sur l'environnement qui est un peu plus dark, un peu plus dramatique. D'accord? J'aime autant les deux. Mais quand tu les regardes, ça raconte une autre histoire, d'accord? La première plutôt un peu plus joyeux et la seconde un peu plus dramatique. Pourtant, il s'agit de la même photo, seule la retouche a changé. Pareil, également avec ce deuxième exemple-là, on voit aussi que la photo de base est jolie. Donc voilà, c'est une très jolie photo. Si tu as envie de donner une autre tonalité en termes de couleur à cette photo-là, un ton plus automnal, d'accord, plus automne, et ben tu vas pouvoir modifier ça grâce effectivement à la retouche et regarde tout de suite le résultat. Donc tu vois très bien, on a une teinte plus orangée, ça donne un aspect un petit peu également très légèrement plus dramatique, mais plus automnal et qui pour moi est plus joli que la première version. Mais c'est juste pour te dire quelle importance il y a à la retouche, c'est que ça te permet de raconter une histoire, en tout cas l'histoire que tu souhaites transmettre au travers de tes photos. Donc c'est pour ça que pour moi la retouche a toute son importance dans une photo. Donc le troisième point qui est pour moi a aussi toute son importance, mais qui correspond également à 20% en termes d'importance sur une photo, c'est ce qu'il y a dans la photo, donc le cadrage et la composition. Si effectivement sur une photo il y a un élément qui vient perturber le regard du spectateur, qui vient regarder autre chose plutôt que le sujet principal, plutôt que l'endroit sur lequel tu souhaitais orienter initialement le regard du spectateur, eh bien ça vient gâcher la photo. C'est pour ça que c'est également très important de maîtriser le cadrage et la composition. Encore une fois, c'est pas pour te dire que tu peux plus négliger une catégorie que l'autre, par exemple. Tu ne peux pas négliger le cadrage et la composition par rapport à la manière dont tu prends la photo. Ça va de pair, franchement, les trois vont ensemble. Mais si tu devais les catégoriser, moi je les catégoriserais de cette manière-là, c'est-à-dire en termes d'importance. Mais les trois doivent être maîtrisés à tout prix si tu veux réussir ta prise de vue. Ça, c'est clair et net. Donc, dis-moi en commentaire, toi plutôt, quel est ton classement par rapport à ça et dis-moi pourquoi, ça m'intéresse beaucoup de le savoir. Si tu débutes la photo, télécharge ton guide, c'est le premier lien en description et tu vas recevoir un guide où je te présente les 5 meilleurs appareils photo pour débuter dans les meilleures conditions avec un petit budget. Et surtout, tu auras à la fin de ce guide un petit cours sur le triangle d'exposition qui est pour moi la base essentielle si tu débutes la photo. J'apprécierais un gros like sur la vidéo et surtout abonne-toi pour plus de conseils et devenir un meilleur photographe après chaque vidéo.